on arrive devant une immense bâtisse, un immense château, et j'ai été accueilli par Colette Cruz. Et la première chose qu'elle m'a redite d'ailleurs, Jean-Michel, ou Jean-Mi, même elle m'appelait Jean-Mi, Jean-Mi, ici tu vas être un homme debout. Pour ma maman, ça a été un choc. Et je crois, et je vais même aller très loin, parce que même sur son lit de mort, elle me l'a dit, qu'elle regrettait cette période. Elle se sentait coupable. Les moyens de contact avec ma maman, c'est simple, c'était le courrier. Donc m'a envoyé des cartes postales. Je me souviens, comme j'aimais bien les singes, je recevais toujours des singes, des bonobos, des machins, des bidules. Ça me faisait plaisir. Mais bon, c'était pas toutes les semaines, c'était de temps en temps. On a toujours un manque, surtout le soir quand on se couche. Mais dans la journée, non. Mais le soir, avant le sommeil, on y pense. Et puis on relit les cartes postales, on revoit ce qu'on a reçu. Mais bon, je savais qu'il fallait passer par là. Elle me l'avait dit. Donc il fallait y aller, il fallait y aller. Il y avait toujours des moments de joie et de rire. En tout cas, moi, je n'arrêtais pas de déconner déjà. Sortie extraordinaire. Aller voir le Tour de France en 1954, l'étape qui faisait Bayonne-Pau et qui passait en bas sur ce qu'on appelait la nationale à l'époque, mais qui est devenue la départementale. Et c'est M. Durruti qui nous avait descendu dans sa camionnette Citroën, et on était sur le bord de la route pour voir passer les coureurs cyclistes. Dans les 2 ans que j'ai passé là-bas, il n'y avait pas que les soins, il n'y avait pas que la kiné. Il y avait l'école, il y avait les monitrices, il y avait les activités avec les uns et les autres. Et c'est grâce à ces gens-là que nous, on est ce qu'on est.